Hey! Hey! Hernandez! Depuis des générations cartomanciennes, depuis un mois, non, pas moi, un peu plus quand même. Ouais, bon, salut! Resalutations, amis extraterrestres de la planète Terra. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Au pif, pif et Hercule, padala, pif, paf, pouf. Je sais pas si vous le regardiez ça quand vous êtes enfant. C'est ce que ça m'a fait penser. Dans l'aventure, padala, pif, paf, pouf. Je vais peut-être vous embarquer avec moi. Hop, caméra 1, caméra 2, caméra 1. Je sais pas si vous connaissez, c'était quoi ça comme film? Ah, ça, mes frères, ils me le diraient, ça. Daniel, parle-moi. Wayne's World. Méga top, excellent. Wouh, wouh, wouh. Alors, sinon, je vais choisir un livre. Un livre de la maison. On va regarder au pif de qu'est-ce qu'on va lire. Un message. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Qu'est-ce que... Bon, alors, on va prendre ça. Ma foi. On va prendre ça, ma foi. Donc, Philippe de Villiers, qui l'a écrit « Les truqueries du grand Mamauchi », adressé à Jacques Chirac. Alors, du coup, je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est des personnes âgées là, chez qui je vais, qui m'ont dit de regarder ce que je voulais. Bon, j'ai pris des livres et voilà. Donc, au hasard, tac, tac, tac. Un autre rapport, encore plus récent, ose formuler la question taboue. La torture est-elle aujourd'hui systématique et répandue? Ah, quelle question! La torture est-elle répandue? Est-elle systématique? Ben moi, je vous dirais que oui, parce que pour moi, la torture, elle est même dans les médias. Pour moi, la torture est très psychologique, surtout aujourd'hui, et très vicieuse. C'est vachement caché. Donc, on parle de torture. Donc, pourquoi nous parle-t-on de torture? Quelqu'un se torture-t-il le cerveau, le ciboulot? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai perdu la page. Mais tant pis, c'est pas grave. Est-elle répandue? Oui, on se torture même nous-mêmes. On se torture nous-mêmes en se disant que on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez là. Qu'est-ce que j'entends? Boucat? Non, c'est la voisin. Ils doivent me prendre pour une stock-stock. C'est pas grave. Bon, ils sont tous faits. Stock-stock aussi. On est tous stock-stock. Donc, je disais, la torture est-elle répandue? Est-elle systématique? Oui, parce qu'on se torture nous-mêmes par rapport à la société, en fait. Par rapport à ce qu'on nous a appris, par rapport à notre éducation. On ne se croit jamais assez bien. On se compare tout le temps, on critique. Voilà. Donc, si on nous parle de ça, peut-être qu'il y a une situation à laquelle on se torture. Il y a de la torture. Donc, voyons, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, je me suis calmée là d'un coup. Bah ouais, j'entends marcher. Là. Je me dis, ouais, s'ils m'entendent parler fort toute seule, ils vont se dire, elle va pas bien celle-là. Un pète au casque. Pas du tout. On m'a juste percé trop près du mur quand j'étais petite. Ah là là. Alors, voyons, on va faire au pif. Tac, 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 on est perdu. Hop, il y a une guérison. Ah, mais c'est tout le temps les mêmes messages, j'ai l'impression. On se torture. Hop. Donc, on parle de torture systématique.
Il y a un chemin. Il y a un chemin qui nous demande. Il y a la croisée des chemins. On a une décision à prendre. Pour ça, il faut aller au fond de nous parce qu'on est perdu. Mais à la clé, il y a une guérison. Donc, on va au fond de nous. Il y a une décision à prendre. Deux chemins. Ouais, c'est pour ça qu'il y a de la torture un petit peu par rapport à ça, la torture mentale. On se fait de la torture mentale. Il y a un homme entre deux femmes et une femme au centre. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a un pont à traverser, une situation à laisser pour aller vers une autre situation. Ouais. Donc là, ben, ça nous torture parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous, ce qui est bien et mal. Ou on croit que si on pense à nous, eh ben, c'est mal. Je sais pas. La lettre. La lettre va nous aider peut-être à... Il y a une déclaration, quelqu'un va nous faire une lettre ou on va recevoir un message, peut-être un message de l'univers qui va nous aider peut-être à y voir un peu plus clair dans ce labyrinthe pour prendre une décision vers une renaissance, un nouveau départ, quelque chose de beau, de plus constructif et de plus lumineux. De plus constructif et de plus lumineux. J'ai l'impression que c'est toujours un peu à peu près les mêmes énergies qui ressortent à chaque fois. Ouais, le puits, la guérison, le nouveau départ. Il faut couper. Il faut couper. Il faut couper dans son incertitude. Il faut couper pour pouvoir passer ce pont-là. J'ai encore envie d'éternuer. Pour aller offrir sa rose. Ah, elle est là. Elle est où? Elle est là. Ouais, je fais des sales grimaces quand j'ai le nez qui pique. Comme ça, là. Un peu comme... comment elle s'appelle déjà? La sorcière bien-aimée. Je vais faire une magie. Oh, il y a une carte qui est tombée du ciel. Non, je vous promets, je n'ai pas pris de substance illicite. À part le café, voyez. Voyez. Donc, nous avons... On doit dépasser les ponts pour aller vers l'amour authentique, l'amour romantique, l'amour sain. Une renaissance, une guérison qui nous a demandé d'aller au fond de nous, dépasser des peurs. Ouais, donc on se fait là, pour l'instant, c'est de la torture. Hein. Là, pour l'instant, c'est comme le passage, là, la torture est-elle systématique? Oui, oui, oui. Parce que même dans chaque étape de notre vie, quand on vit des moments difficiles, on se torture le ciboulot. Ouais. Parce qu'on se met dans des énergies négatives. On se dit, ah, il y a ça qui m'est arrivé. Ah, purée, pourquoi? Eh ben, cherche pourquoi. Et la réponse, elle te viendra. C'est sûr qu'il n'y a pas Dieu là qui va venir avec sa bouche en nuage. Il va te dire, parce que t'es un petit con. Je sais pas. T'es un petit con. Non, bah, je sais pas pour quelle raison. Mais déjà, arrête de te torturer en te disant pourquoi, et puis trouve la solution, trouve la réponse toi. Voilà, arrête de te morfondre. On l'a tous fait, hein. Je me le suis fait aussi. Hein, au bout de je sais pas combien de mauvaises situations, j'ai compris que ça ne servait à rien de s'apitoyer sur son sort. Il faut juste tirer les leçons, et pour tirer les leçons, il faut chercher les réponses à nos questions. Général, le récapépétage. Récapépétage, s'il vous plaît. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Ouais, je pète un plomb là. Moi aussi, je me torture là en ce moment. Je me torture le ciboulot. Ah, madre mia. Madre mia, mi corazón. Mi petit corazón. Ouais. Alors,
s'il vous plaît, mesdames, soyez plus calmes. Un message arrive. Un message arrive pour vous montrer la bonne direction. Il y a quelque chose là qui va arriver. C'est moi peut-être. J'arrive chez vous là, et puis vous y voyez plus clair. Ça y est, ah, le voile se lève. Et vous trouvez la foi. La foi. Non, sérieusement, vous êtes seul maître de votre destin. Si vous mettez vous dans des énergies négatives, vous serez dans des énergies négatives. C'est comme on doit nourrir aussi nos énergies dans notre tête. Si on s'apitoie sur notre sort et même si on écoute, qu'on lit des choses, par exemple à la télé, les nouvelles, là, leurs conneries, là, on va se mettre dans des énergies comme ça. On va se dire, oh purée, le Covid et tout. Ou si on écoute, on n'est pas bien dans notre couple ou je sais pas quoi, qu'on écoute des trucs nostalgiques, on va être dans des énergies de nostalgie. Si on écoute des choses qui sont joyeuses, on va être dans des énergies joyeuses. Voilà, ça aussi, ça y joue. Donc oui, effectivement, la torture est systématique. Et puis sans torture, on n'y voit pas clair. C'est-à-dire combattre le mal par le mal. Dans tous les cas, on a besoin des fois de toucher le fond pour comprendre et repartir, mais dans des énergies complètement nouvelles. Et on a besoin, voilà, d'aller puiser au fond de nous. De toute façon, c'est un cycle. C'est sans malheur, on n'a pas de bonheur. Mais au bout d'un moment, il y a toujours, au bout d'un moment, ça se stabilise en fait. Tant qu'on n'a pas compris comment équilibrer nous-mêmes ces énergies-là, et ben on va être bas, on va remonter, on va être bas, on va remonter, on va être bas, on va remonter, jusqu'au moment où on aura compris que chaque chose a sa raison, qu'il ne sert à rien de lutter, que des fois on est en colère, des fois on est triste. Il faut la laisser, il faut laisser évacuer ces énergies-là sans qu'elles restent, parce qu'il faut les évacuer, sinon elles restent, elles se stockent jusqu'au moment où elles explosent. Là, il y a des fois, moi, par exemple, là, je suis un peu trop... je vais crier dans ma chambre. Allez crier dehors, je sais pas. Évacuer, on est humain déjà. C'est normal. Voilà. Et des fois, on est triste, on a besoin d'aller pleurer. Ou on est triste, mais on sait que ça sert à rien de se mettre minable. Alors, on fait en sorte de se mettre dans des meilleures énergies. On regarde des choses qui nous font rire, les petites annonces d'Elysée, je sais pas. On se met dans une autre ambiance, quoi. C'est normal, c'est sain. Donc oui, effectivement, la torture est systématique, hein, mais je pense que des fois c'est pour sa propre évolution. Faut pas trop que ça dure quand même, hein, parce que se torturer le cerveau sans trouver de réponse concrète, sans essayer de trouver la réponse en nous, vas-y, torture-toi jusqu'à que tu partes au ciel et puis voilà quoi. Et après tu recommences notre cycle de torture. Parce qu'à chaque fois, quand un cycle est terminé, si on n'a pas compris notre leçon, elle se refout sur notre chemin. Voilà. Alors, avons-nous un petit message à faire passer? Allez, va. 2. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. La quintessence, je suis l'âme. Investissez-vous investissez-vous à trouver votre paix intérieure, votre lumière, à trouver vos réponses. Voilà, pour arrêter cette torture. La quintessence, je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc voilà, écoutez vos besoins. Là tu as envie de chanter, tu chantes. Tu as envie de dire merde, tu dis au caray.
Non, parce que j'ai dit un gros mot. Ouais, bah, voilà, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut. J'ai envie de dire merde, je dis merde. Wesh. L'éclaireur, ta curiosité. Donc, ils te disent ça, donc là, sur celle d'avant. Donc, je suis toi, je suis ta quintessence. En m'écoutant, tu peux te tromper. Tu ne peux pas te tromper, pardon. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Là, on te dit ta curiosité. Voilà, cherche en toi tes questions. Hein. T'es curieux. T'es curieux, donc cherche en toi tes questions. Refais ton reset, là, reviens en arrière sur ton histoire de vie et regarde comment les choses se sont déroulées, ce que ça a créé en toi, ce que tes actions, ce que ça a créé dans tes actions. Là. Refais le et puis tu vois, c'est comme les cassettes là, tu remets à zéro. Donc ta curiosité à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Voilà, il y a quelque chose qui demande à ce que il faut chercher au fond de toi les réponses. Point. Tu veux te sortir de ta caca? Eh ben, n'importe quoi. Eh bien, cherche à l'intérieur de toi les réponses à tes questions. Voilà. C'est la seule. C'est pas ailleurs que tu vas les trouver. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs qu'on les trouve, les réponses. Parce que il y a un tel, il va y avoir des réponses par rapport à eux, par rapport à leur vérité. Eux, ils vont te dire, ouais, mais non, si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. L'autre, il va dire, ben non, si c'est comme ça, c'est plutôt comme ça. Et l'autre, il va dire, ah, c'est ça, c'est pas ça. Donc, c'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est ton vécu. Démerde-toi, regarde en toi, réponds à tes questions et vis ta vie. Eh ben, dis donc, je suis très directive aujourd'hui. La générosité, le coffre à trésor, il était tombé. Moi, j'ai pas envie de le lire, je l'ai lu plein de fois celui-là. Et je fais ce que je veux avec mes cheveux. Ok. Ok. Bon, non, c'est bon, hein, je vais pas lire autre chose. Hein, j'avais juste envie de faire un peu la fofolle, là. Et voilà. Des bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis à plus tard, quoi. Ciao. Un de ces quatre. Et arrêtez de vous torturer. Ciao, ciao.